personne n'est satisfait. Et fondamentalement, tout le monde est frustré. Tout le monde attend un sursaut du pouvoir qui voit clair pour véritablement recréer un consensus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il s'enfonce dans la voie, il s'enfonce, il prend une pente dangereuse. Et c'est par rapport à ça que je pense qu'il faudra peut-être aller continuer d'alerter, alerter le pouvoir, alerter l'opinion. Le FPC a toujours soulevé le cas de l'autonomie d'une certaine partie du territoire national, ce que les gens n'avaient pas compris. Ne pensez-vous pas que le président de la République a rejoint ce cas précis du FPC en éliminant le Sénat et le remplacer par des conseils régionaux? Bon, la difficulté, d'abord pour préciser que notre autonomie, ce n'est pas l'autonomie d'une partie du territoire. Voilà. C'est l'autonomie des régions, c'est l'autonomie des populations locales qui prennent en charge leur gestion de terroir. Donc c'est une vision, comment permettre aux populations mauritaniennes de couper d'une certaine manière, comment faire une reterritorialisation qui permette aux populations mauritaniennes de manière homogène, sur la base de critères économiques pertinents, comment redécouper pour que ces régions puissent être viables et puissent se prendre en charge. C'est dans ce contexte que nous avons parlé d'autonomie. Et donc c'est une autonomie régionale à l'échelle nationale. Ce n'est pas l'autonomie d'une partie du territoire. Ça c'est important à préciser. Le deuxième élément, est-ce qu'il a rejoint? Bon, je ne sais pas, nous en avons aussi un peu discuté dans nos échanges, mais il parle de conseils régionaux, mais j'ai comme l'impression que dans leur bouche, le conseil régional, ça va être un peu une espèce de transfert du Sénat ou des éléments du Sénat vers... Ce n'est pas notre compréhension. Ça, c'est un des aspects qu'il faut préciser. Le deuxième élément, les conseils régionaux que nous préconisons, ce sont des conseils régionaux qui sont dotés d'un certain nombre de compétences résiduelles, de compétences importantes mais résiduelles. Bon, mais là aussi, il y aura une certaine décentralisation. Le problème, c'est que jusqu'ici, il ne précise pas qu'est-ce qui loge dans le conseil régional. On ne le comprend pas. Et ce qui me fait comprendre croire qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est qu'il parle de créer d'autres régions, créer la région d'Ayouna qui se détacherait de la région du Houad. C'est une multiplicité de régions, de zones qui, de mon point de vue ou de notre point de vue, n'est pas valable ou viable économiquement. Il faut faire de grandes régions qui aient une certaine densité de population qui permettent de créer un marché miniature acceptable. Oui, mais les régions sont là déjà. Oui, mais si les régions sont là, elles sont démultipliées. De mon point de vue, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas économiquement viable. Il faut recréer des ensembles avec une forte population qui puissent constituer un marché interne à la région même. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et il faut, au niveau des compétences, leur donner de réelles compétences. Mais ici, on ne sait pas très bien ce que le pouvoir met dans les conseils régionaux. Est-ce que c'est des conseils régionaux qui vont être dirigés par partie du ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est des conseils régionaux qui vont être dotés de pouvoirs autonomes? On ne sait pas très bien. Donc ici, on navigue à vue. L'idée a été lancée, mais jusqu'ici, elle n'a pas été clarifiée. Et je n'ai pas l'impression qu'elle est suffisamment approfondie. Je n'ai pas l'impression qu'eux-mêmes, ils sont clairs dans ce qu'ils veulent faire. Mais malheureusement, c'est devenu monnaie courante. C'est un peu l'improvisation où quelquefois, la plupart du temps. Oui.